Bonjour les amis, ici Amnesia du serveur 586 de l'Alliance Phoenix Rises. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo sur Évony le retour du roi. Donc aujourd'hui nous allons faire la deuxième partie d'une vidéo que j'avais déjà faite, c'est-à-dire sur le buff. Donc je vais revenir sur certains éléments que j'avais déjà donnés et je vais essayer d'ajouter certaines choses. Donc pour cette deuxième partie, je vais faire un petit préambule en disant qu'ici, on va uniquement se focaliser sur le buff PvP, c'est-à-dire lorsqu'on veut attaquer d'autres joueurs ou défendre contre d'autres joueurs. Je ne vais pas parler du debuff, je ne vais pas parler d'autres choses qui ne rentrent pas dans le cadre du buff en attaque ou en défense. Donc, maintenant qu'on a dit ça, qu'est-ce que le buff? Donc, il faut dire que le buff, ça représente votre niveau technologique. Donc, en défense, en attaque et en point de vie. Autrement dit, c'est votre puissance de frappe en sachant que chaque troupe a un niveau statistique qui est prédéfini, qui est fixe. Donc, je vais vous dire, on va voir un exemple. Donc, peu importe le joueur, les troupes ont toujours les mêmes statistiques de base. Donc, peu importe le compte que vous utilisez, vous allez avoir les troupes de même rang ayant les mêmes statistiques. Ce qui fait la différence, c'est le buff. Et qu'est-ce que le buff? Le buff, c'est cette partie. Comme vous pouvez le voir sur ce rapport, le buff, c'est cette partie du haut, là où il est marqué boost troupes, bonus pour les troupes alliées. Donc vous allez voir sur ma colonne, on a en fantassin 799, en attaque, en défense on a 882, en PV on a 826, jusqu'en bas vous pouvez voir ces 4 lignes là donnent mon buff en position défensive sur les 4 types de troupes. Vous pouvez voir le buff du joueur adverse qui était plutôt un gros joueur. Donc vous pouvez voir que son buff est bien supérieur au mien. Donc on va essayer de voir un rapport d'attaque. Donc voilà un de mes rapports d'attaque. Donc là, c'est mon buff quand j'attaque un autre joueur. Mon buff quand j'attaque est différent de mon buff quand je défends. Voilà. Et généralement, le buff d'attaque est souvent un peu plus élevé que le buff de défense. Ça dépend des joueurs. Donc moi, étant donné que je suis un joueur défensif, je vais plutôt m'orienter sur des buffs défensifs. Il y en a qui ont les moyens de faire les deux. Ça dépend de ce que vous souhaitez. Vous pouvez faire l'offensive en priorité. Donc autrement dit, avec le même nombre de troupes, le meilleur buff gagne. De même, si votre buff est bien meilleur que votre adversaire, même s'il a plus de troupes, vous avez des meilleures chances de faire plus de dégâts. Autrement dit, plus votre buff est élevé, meilleures sont vos chances de vaincre. Pour finir, on peut dire qu'avoir un buff élevé est indispensable pour PvP, player versus player. Je vous encourage donc à viser le meilleur buff possible, il n'y a pas de limite. Donc si vous pouvez atteindre 3000% de buff, allez-y. Maintenant, on va rentrer dans ce qu'on peut dire le vif du sujet. Donc, quand on parle de buff, pour augmenter son buff, la première chose à regarder, c'est l'académie. Donc, au niveau de l'académie,
pour le buff, ce qui va nous intéresser, c'est uniquement les deux derniers, c'est-à-dire académie militaire et avancée de la défense. Bien sûr, je suppose que vous avez terminé les premières recherches de base au niveau de défense et militaire. Donc si vous n'avez pas fait les premières recherches de progression défense et militaire, surtout défense et militaire, je vous encourage très fortement à les faire en premier lieu. Une fois que vous avez terminé défense et militaire, vous pouvez passer à avancée militaire et avancée de la défense. Voilà. Bien sûr, les autres recherches de l'académie sont aussi intéressantes, mais là, on se focalise uniquement sur le PvP buff. Donc, pour avoir un bon buff PvP, au tout début, quand vous commencez, vous allez vous focaliser sur défense, ensuite sur militaire, vous allez tout faire jusqu'en bas pour les deux. Une fois que vous avez terminé ces deux premiers là jusqu'en bas, vous allez passer à avancée militaire. Au niveau d'avancée militaire, vous allez prioriser les buffs là où vous avez par exemple, ici on voit augmente la capacité de formation des troupes. Typiquement pour le buff, c'est pas une priorité. Par contre, monte PV solo à distance, ça c'est une priorité. Et lorsque vous avez une ligne comme ça où c'est écrit monte PV solo à distance, ça sous-entend que ça augmente votre buff en attaque et en défense. Vous avez une autre ligne ici, monte PV solo fantassin, c'est en attaque et en défense. Vous voyez, ça c'est à prioriser. Pareil ici, augmente défense, unité à distance. Augmente défense, unité fantassin. Ça, c'est à prioriser. Par contre, augmente vitesse de marche. Ça, pour un buff d'attaque ou de défense, c'est pas à prioriser, c'est secondaire. Bien sûr que c'est toujours intéressant d'avoir une marche rapide, mais vous devez d'abord terminer le buff. Ensuite, vous avez monte PV solo siège. Ça aussi, c'est très important. Et comme je l'ai dit, lorsque c'est général comme ça, qu'on ne précise pas que c'est en marche d'attaque ou en position défensive, ça veut dire que c'est pour les deux. Pareil, donc vous allez regarder jusqu'en bas ce qui vous intéresse. Par exemple, là, réduit l'attaque des fantassins ennemis, ça c'est pour le debuff. Donc je ne vais pas parler du debuff dans cette vidéo, je vais uniquement parler du buff, mais le debuff aussi, c'est très important. Une deuxième vidéo, partie 2 du debuff arrive, mais là aujourd'hui on parle uniquement du buff. Vous avez ici augmente défense cavalier. Là par exemple aussi c'est très important, augmente l'attaque des unités de fantassins, donc ça augmente l'attaque de vos fantassins. Ici pareil pour les unités à distance, les caves et les sièges, et comme je l'ai dit, c'est pour la défense et l'attaque. Donc vous pouvez continuer à regarder jusqu'en bas et prioriser. Là vous allez voir augmente l'attaque, augmente la défense, augmente les PV. Maintenant, au niveau de l'avancée de la défense, si vous êtes un joueur défensif, j'allais dire tout est important. Tout est important. Maintenant, si vous voulez être un peu plus spécifique, vous allez uniquement aller sur, par exemple, monte attaque des troupes de la cité défenseur. Ça, quand vous voulez défendre, le genre de buffs qui sont très importants. Pareil ici, défense, donc c'est le même principe que pour ce qu'on vient de voir avant, sauf que pour avancer de la défense, ça va être uniquement des buffs défensifs. Mais vous pouvez avoir par contre monte PV des remparts. Ça peut être secondaire dans la grille de hiérarchie pour augmenter son buff. Vous avez par exemple augmente PV des troupes de la cité défenseur, ça c'est à prioriser. Donc dès que vous voyez PV, défense ou attaque, c'est à prioriser. Que ce soit en attaque, en position offensive, donc lorsque vous attaquez, ou en position défensive, lorsque vous défendez. Et il y a aussi
au niveau de cité vassale, 3 recherches qui sont très importantes, donc c'est celle-ci. J'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur les cités vassales, mais je reviens un peu surtout dans cette vidéo. Donc chaque cité vassale augmente l'attaque des troupes lorsqu'elles défendent la cité principale de 3%. Si vous en avez 7, ça fait 3 fois 7, ça fait 21. Donc ça augmente votre attaque de 21%. Pareil pour la défense et pour les PV. Et donc ces 3 buffs là sur l'onglet cité vassale, ils sont très importants. Il y en a 3 autres ici et un dernier à la fin. Donc je vous recommande fortement de le faire. Maintenant, vous devez faire monter votre académie à chaque fois lorsque vous montez de donjon pour pouvoir accéder à plus de recherches. Maintenant, il y a également l'académie militaire. Donc l'académie militaire, on aura principalement des buffs offensifs, donc c'est-à-dire lorsque vous attaquez. Il y a quelques buffs défensifs et il y a d'autres buffs plus généraux, c'est-à-dire par exemple pour la capacité de renfort ou pour attaquer des monstres. On va regarder par exemple quelques buffs ici, augmente les PV des unités à distance en phase d'attaque. Donc là vous voyez que c'est bien précisé en phase d'attaque. Donc ça va uniquement augmenter votre buff offensif. Là vous avez la même chose, défense, ça c'était PV, et là vous avez augmente de 6% l'attaque des unités à distance et réduit de 30% les PV des cavaliers ennemis en phase d'attaque. Donc ça veut dire que ce debuff là et ce buff d'attaque là, c'est uniquement lorsque vous attaquez. Il ne s'applique pas si quelqu'un vous attaque. Il faut bien faire la différence qu'il existe un buff lorsque vous attaquez et un buff lorsque vous défendez. Lorsque vous faites des recherches, c'est bien précisé lorsque vous attaquez, lorsque vous défendez. Si rien n'est précisé, ça veut dire que ça s'applique aux deux. Là par exemple, vous voyez que c'est marqué augmente de 30% les PV des unités à distance lorsqu'elles rejoignent une guerre d'alliance. Donc lorsque vous faites un rallye sur un autre joueur, et augmente de 40% la défense des unités à distance en phase de défense. Donc c'est bien précisé que la deuxième partie, les 40% défense, unité à distance, s'applique uniquement quand je défends. Et les 30% des PV des unités à distance s'appliquent uniquement lorsque je rejoins un rallye. Donc c'est un peu ça les petites subtilités. Là par exemple c'est un buff, comme je vous l'ai dit, un peu plus général qui va augmenter la capacité de renfort. C'est le même principe pour les autres lignes. Vous allez principalement retrouver des buffs d'attaque. Et généralement là vous allez avoir un buff défensif. Vous voyez là il augmente de 40% la défense des caves. Là vous avez un buff un peu plus général qui va augmenter l'attaque des monstres. Donc voilà, vous pouvez continuer à prendre le temps de lire. Là par exemple vous avez encore un autre buff défensif qui va augmenter l'attaque des cavaliers en phase défensive. Donc je vous recommande à faire quasiment toutes les recherches de l'académie militaire, la faire monter petit à petit et n'ayez pas de limite par rapport aux recherches, il n'y en a jamais assez. Maintenant une autre source de buff c'est le palais idéal. Donc au niveau du palais idéal vous allez avoir des bâtiments à faire monter et plus vous en avez, plus vous avez de possibilités de buff. Donc ça va être un peu plus orienté lorsque vous avez les moyens, mais par exemple vous voyez que là il y en a qui augmentent par exemple certains buffs PV, des machines de siège en marche, donc ça veut dire lorsque vous attaquez. Donc vous pouvez faire monter ces bâtiments, etc. Voilà. Et vous obtenez des points. Une fois que vous avez obtenu un certain nombre de points, je crois qu'il vous en faut 500 pour pouvoir le faire monter au niveau 2. Une fois qu'il est monté au niveau 2, voilà, vous allez gagner ces buffs là au niveau 2. Et ainsi de suite, il s'arrête au niveau 7.
mais c'est quand même 30% en PV des troupes. Toutes les troupes, là, c'est en attaque et en défense confondues, comme c'est pas précisé. Et 30% quand même, c'est pas à négliger. À côté de ça, vous avez les beautés. Donc par exemple, Hélène, ici, que j'ai fait monter jusqu'au max. Voilà. Et il y a aussi là, le skin qui permet d'obtenir d'autres buffs. Donc j'ai pu en obtenir un gratuitement. Voilà, si vous pouvez en obtenir quelques-uns, c'est bien. Et comme vous pouvez le voir, plus vous allez monter son niveau, là chez moi elle est au max, plus vous allez gagner des buffs. Donc en la montant au niveau max, j'ai gagné 100% de capacité de renfort, moins 20% d'attaque des troupes ennemies. Donc ça ne concerne pas le buff, mais par contre défense PV des troupes de la cité 40% en défense. Ça c'est un buff défensif, 40% PV et défense. J'ai gagné attaque des unités dans l'assistance plus dans la cité plus 40%. Donc ça, les deux buffs là sont des buffs uniquement défensifs. Mais il y en a d'autres. Il y a par exemple Elisabeth qui me permet d'obtenir d'autres buffs. Vous voyez? Donc il y en a qui seront défensifs, il y en a qui seront offensifs et il y en a beaucoup. Et vous pouvez le voir qu'il y en a plusieurs des beautés. Plus vous en déverrouillez, plus vous les faites monter de niveau, plus elles vous permettent de gagner des buffs. Il y a aussi les blasons, donc je ne vais pas trop m'attarder ici, j'ai déjà fait une vidéo sur les blasons. Donc faire monter vos blasons vous permet d'obtenir davantage de buffs. Par exemple là avec ce blason au niveau 16, vous pouvez voir que j'ai gagné tous ces buffs là. Donc vous avez aussi la salle des arts. Donc en possédant des généraux, vous voyez qu'il y a des coffres là qui se mettent à verrouiller. Et en déverrouillant des généraux, en obtenant des généraux, vous voyez qu'il y a des coffres là qui se déverrouillent. Et plus vous faites monter votre salle des arts en niveau, plus vous avez la possibilité d'utiliser ces coffres. Ensuite, vous avez maintenant ici un trésor. Et vous allez voir que en déverrouillant précédemment certains niveaux de salle des arts et en obtenant ces pièces-là, en exécutant des monstres, vous pouvez obtenir des buffs. Vous avez aussi les bêtes spirituelles. Donc, vous devez faire monter votre bête spirituelle au niveau 10 pour pouvoir utiliser la capacité du saut. Et une fois que vous avez la capacité du saut, vous devez faire augmenter ces recherches-là, ces attributs-là, en utilisant des gemmes et des pierres à côté, les pierres de bête spirituelle. Je ne connais pas précisément le nom. Et vous les faites monter de niveau, cette espèce d'astre en fait, de constellation. Et voilà, au niveau 22 par exemple, vous voyez que j'ai gagné attaque rangée des troupes dans la cité 10%. Et au niveau 22, ça augmente encore donc 20% que j'ai gagné dans la cité. Là, j'ai gagné défense des machines de chef dans la cité. Là, j'ai encore PV des cavaliers dans la cité. Donc là, c'est uniquement défensif. Mais là, par exemple, là, c'est dans la cité. Dans la cité aussi. Dans la cité. Dans la cité aussi. Donc apparemment, les sauts de bêtes spirituelles vont uniquement s'orienter sur des buffs défensifs. Mais si vous voulez défendre comme moi, par exemple, c'est pas à négliger. Maintenant, vous avez aussi les généraux officiers. Donc par exemple, ce type de généraux-là, que vous pouvez mettre sur un bâtiment. Donc par exemple, lui, Jean Ier de Portugal, on nous dit augmente l'attaque et la défense des PV des unités à distance de 5% et la vitesse d'entraînement des unités de 20% lorsqu'il est au camp d'archer. Donc lorsque je vais le mettre sur mon camp d'archer ici, au niveau de titre, bien sûr il faut obtenir, j'appuie là où il y a le i pour voir quels sont les critères pour le placer et pour l'améliorer.
Et je pouvais voir que si je l'améliore, je gagne des buffs. Et si je fais l'ascension, je gagne encore des buffs. Donc vous pouvez prendre le temps de lire correctement. Donc vous imaginez que si vous avez des généraux officiers sur tous vos bâtiments et qui sont au niveau max, vous gagnez vraiment un buff colossal. Ensuite, pour finir, nous allons parler maintenant des décorations. Donc vous avez principalement les décorations de château, comme vous pouvez le voir si vous en obtenez, qui vous permettent d'avoir du buff. Voilà, il y a plusieurs possibilités, donc n'hésitez pas à obtenir des décorations. Donc je pense que j'ai fait à peu près le tour pour cette vidéo. Et pour finir, je vais revenir en vous disant que le buff, c'est, comme j'ai dit, cette partie du haut là, de la colonne, là où il y a votre nom, c'est votre buff. Et l'autre, c'est pour l'adversaire. Et le buff d'attaque pour vous, c'est la même chose, ce côté-là. Donc, comme vous pouvez le voir, les deux sont différents, comme je l'ai dit. Donc, merci les amis d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher des pouces bleus. Et si vous avez aimé cette vidéo, faites péter les likes. Et la prochaine vidéo arrive dans très peu de temps. Merci. Bonne fête de Pentecôte. Bye bye.